on a tous, à quelque part, dans une de nos slides d'introduction à l'agilité, du pourquoi on fait ça, parce qu'on ne va pas nécessairement aller plus vite, mais on va s'attaquer aux bonnes fonctionnalités, puis c'est ce qui va nous permettre de livrer. Bref, on va faire le 20% versus le 80%. Mais pour vous, c'est pas un constat d'échec de l'agilité un peu? On parle partout que maintenant l'agilité est un peu est distribuée, tout le monde fait ça, entre guillemets. Mais si on est encore dans exactement les mêmes stats que pré-agilité, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Je suis déprimé. Bon, on a fail à quelque part. On transfère merci, c'est la fin du le podcast. Voilà, ça ne marche plus. On va parler de vrais sprinklers maintenant. Là, je dirais que ça va au-delà quand même de juste la question pure agilité. Justement, comme je disais, ça prend un ensemble de techniques, de pratiques, d'activités qui doivent avoir lieu justement pour essayer de pas avoir 80% qui sont inutiles, mais plus par exemple à 50%. Mais il faut surtout pas viser d'aller à zéro parce qu'encore une fois, on est dans le développement en innovation, développement applicatif, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est complexe, c'est normal. L'idée justement, c'est de pouvoir apprendre, d'où l'importance d'avoir des boucles de feedback les plus courtes possibles pour se dire ok, on l'a fait, mais on voit très vite que ça marche pas, aucun problème, on apprend, on s'obstine pas, puis on passe vraiment à autre chose. Et le but du jeu étant vraiment d'être agile, capable de prendre des décisions rapides et bien informées. J'aime bien dire que agile has no brain, use your own. L'agilité puis des cadres de travail comme Scrum vont exposer des choses, exposer des opportunités. Je te dis que ça c'est super super chaud, faut pas y toucher, mais ta décision c'est de toucher pareil, mais voilà. Fait que on dit souvent it's always a people problem. Absolument, on revient toujours à ça. Donc d'où l'important quand on revient au point numéro 3 là, les gens dans les équipes, s'assurer par exemple, quand je parlais de la composition d'équipe, que toutes les compétences ou expertises nécessaires soient présentes dans l'équipe pour être autonome et s'assurer justement que l'expert qui sait que ta bouteille est brûlante soit là pour dire non attention ça brûle, là, ça sert à rien de le faire, là, tu vas juste te brûler. Malheureusement parfois on est aveugle sur certaines facettes applicatives et puis voilà, c'est comme ça qu'on commence à gaspiller une petite feature puis une autre. D'où l'importance encore une fois d'avoir une équipe avec les bonnes compétences, autonome, qui va être capable d'avancer de la manière la plus intelligente possible. Question qui tue? Peut-être pas. Je sais pas. À toi de me le dire. La différence entre MVP, Minimal Viable Product, et Minimal Marketable Feature Set. Oh là là. Je pose la question surtout pour faire un mini, pour que ça soit clair pour tout le monde. Une fois de tout. À moins qu'il donne la mauvaise réponse. Non, mais j'ai envie de dire, tu sais, il y a les compagnies dont je parle pas. J'ai envie de dire, il y a des mots après que j'utilise plus non plus là. MVP. Ma définition là pour moi MVP, je pense que c'est là où il y a peut-être un consensus. L'objectif c'est d'apprendre.